Passion et pouvoir épisode 43. Montserrat voit quelqu'un dans sa maison, on montre pas qui c'est. Peu de temps après, elle tombe de l'étage et s'est écrasée sur une voiture. En rentrant, le chauffeur de Julia informe à Eladio. Julia l'a ordonné de l'emmener chez Montserrat. Aldo de l'autre côté fond en larmes pendant que les officiers inspectent la scène du crime. Ils décident de lui poser quelques questions. Aldo leur dit qu'il est sûr qu'on l'a assassiné. Ils ont emmené le cadavre. Un monsieur en pyjama vient dire aux officiers Montserrat emmène des gens qui droguent dans sa maison et dire tout le monde était drogué à la fête. Aldo s'en prend à ce dernier. Le policier emmène ces deux au commissariat pour prendre leur déposition. Eric de son côté arrive tout chamboulé à la maison. Eladio, très furieux, demande à Julia pourquoi elle est sortie sans son autorisation. Julia lui dit qu'elle était allée le chercher chez sa maîtresse. Elle profite de lui reprocher d'être toujours avec ce Montserrat. Eladio prétexte qu'il est allé régler quelque chose qu'il a découvert. Julia le démentit et dit à Montserrat a avoué qu'elle venait de discuter avec lui. Elle ajoute effectivement qu'elle est allée confirmer s'il voit Montserrat. Encore, Eladio croit c'est par jalousie. Julia lui dit qu'elle s'en fout de qui il fréquente. Eladio lui dit qu'il va renvoyer Efren de l'avoir pas prévenir de sa sortie. Elle s'en fiche et dire qu'elle le déteste puis elle quitte la chambre pour aller dormir dans une autre chambre. Le lendemain, pendant que la famille déjeune, Gabi apprend la mort de Montserrat au journal. Tout le monde est sur le choc. Eric demande à Consuelo d'ouvrir la porte mais elle refuse. Clara donne les médicaments à Arustino pour donner à Luisita. Clara remercie Francisco pendant qu'ils sont sur le point d'embrasser. Gisela surgit, leur demande qu'est-ce qui est arrivé à la gamine mais personne ne le répond. Eladio prend le journal entre les mains de Gabi. Il apprend c'est une chute et que la police a ouvert une enquête. Julia leur dit qu'elle l'a vu, elle était très bouleversée. Clara demande à Gisela ce qu'elle fait encore dans sa maison puisqu'elle l'a renvoyée. Gisela la supplie de pas faire cela. Clara lui donne un peu de temps, elle lui demande de pas l'énerver. Gisela apprend ensuite Franco s'est fait agresser. Elle est sur le choc. David de son côté reçoit l'appel d'une institution qui s'intéresse à son projet. Elle lui phone rendez-vous le lendemain. Arturo et Nina arrivent à New York. Elle est heureuse et remercie Arturo de l'avoir emmenée. Consuelo téléphone au docteur pour l'informer qu'elle a une douleur au ventre après sa chute. Eric rentre. Consuelo remet la charge de sa douleur sur lui de l'avoir poussé. Consuelo lui dit s'il arrive malheur à son bébé elle va jamais lui pardonner. Ils apprennent ensuite la mort de Montserrat. Ils sont tous choqués. Consuelo lui demande s'il a tué Montserrat. Elle se souvient qu'il est retourné chez Montserrat. Eric lui dit qu'il sait rien. Il ajoute c'est elle qui a la plus raison de la tuer. Consuelo lui dit jamais elle aurait fait une chose pareille et lui fait un rappel qu'elle avait quitté la maison avec lui et quand il l'a poussée elle était rentrée. Eric lui dit qu'il aime de tout cœur et jamais il aurait fait ça. Il dit qu'il s'en fiche qu'elle aille tout raconter à son père. Eladio de l'autre côté passe des coups de fil pour empêcher la police l'interroge et Julia. Franco surgit lui dit qu'il va l'aider pour que son nom et celle de Julia ne soient impliqués surtout avec les médias. Eladio lui dit ce qui l'inquiète. Julia était là-bas, il est d'accord et fait un rappel qu'il a pas le même droit auparavant. Aldo au commissariat fait sa déposition. Il assure que Montserrat allait bien, qu'elle était au sommet de sa carrière, que jamais elle aurait suicidé. L'inspecteur lui demande donc qui il soupçonne. Consuelo raconte tout à Regina. Regina lui dit qu'il croit Eric est incapable de la tuer. Miguel emmène le docteur dans la chambre. Il demande ce qui ne va pas. Regina emmène Miguel dehors pour l'expliquer. Consuelo reste seul avec le docteur. Miguel dit à Regina qu'il va faire Eric payer s'il arrive malheur à Montserrat.
Daniela apprend la mort de Montserrat. Petra les informe la police est ici. Il demande à voir Eric et Consuelo. Petra les informe Eric n'est pas là et Consuelo n'est pas en très bonne forme. Le docteur informe à Consuelo la chute a provoqué un déplacement du placenta. Il ordonne à cette dernière de reposer et de pas stresser. Aldo de son côté informe au commissaire au téléphone qu'il a déjà donné la liste de toutes les invités auxquelles inclut Eric Consuelo et Eladio. Daniela défend son frère auprès des officiers. L'un d'entre eux fouille la maison pour voir si effectivement Eric n'est pas là. Le docteur informe au policier Consuelo est en repos absolu, personne ne doit la déranger ni la stresser. Eric dans un bar boit d'alcool pour passer sa frustration. Le docteur fait une attestation médicale prouvant Montserrat court le risque de perdre son bébé si l'on perturbe. Les policiers promettent de revenir après. Daniela dit à Regina c'est la faute de Consuelo d'avoir se rendre à cette soirée et dire quelle raison de vouloir tuer Montserrat. Miguel réplique si Eric était fidèle et la aurait resté à la maison. Daniela s'en prend à lui d'être toujours du côté de Consuelo. Franco de son côté informe à Eladio un voisin de Montserrat dénonce d'avoir de la drogue à la fête. Il apprend ensuite Aldo a donné la liste de toutes les invités à la police. Pendant que Eladio explique tout à Franco, Julia surgit. Daniela veut appeler son père mais Regina refuse lui disant qu'il est en voyage d'affaires très important. Miguel et Regina interdit à cette dernière d'aller informer cela à Consuelo. Julia leur dit c'est pas étonnant tout ce qu'elle a entendu. Elle quitte ensuite les lieux. Franco suggère de faire tomber toute la charge à Eric. Eladio lui dit seulement Aldo l'a vu entrer chez Montserrat. Eric rentre, il apprend la police était venue l'interroger. Franco se déplace, Eladio fait savoir à Julia qu'il va faire en sorte de l'exclure parmi les personnes qu'il a vues. Julia compte se défendre mais Eladio lui dit c'est mieux de pas impliquer. Julia lui demande s'il a tué Montserrat. Arturo et Nina profitent de leur voyage à New York. Miguel reproche à Eric d'avoir trompé Consuelo et c'est la cause de son implication dans l'enquête. La bagarre entre ces deux, Daniela intervient. Eric compte disparaître mais Daniela lui dit ça va être plus grave. Eric dit à Miguel la seule unique femme qu'il aime c'est Montserrat. Miguel le défend de dire s'appuyant sur sa femme Consuelo. Eric s'en fiche. La bagarre encore une fois entre ces deux. Eladio assure à Julia qu'il n'a pas tué Montserrat qu'il se rendait dans un bar après sa sortie. Julia lui dit si c'est pour un Eric il était jaloux à ce point. Eladio rejette la faute sur Julia s'il fréquente une autre femme parce que tout le temps elle le repousse. Julia s'en fiche et dire si la police l'interroge elle va leur dire tout. Eladio lui dit c'est triste à quel point elle veut le voir en prison. Eric de l'autre côté dit à Miguel qu'il s'en fiche de Consuelo et son bébé qu'il va mal car il a perdu la femme de sa vie. David surgit, Daniela court dans ses bras. Julia de l'autre côté dit à Eladio qu'elle espère qu'il a rien à voir avec la justice pour le bien de son fils. Eladio lui reproche de s'en soucier uniquement de son fils. Il jure qu'il a rien fait. David de l'autre côté remet Daniela à sa place. Il lui dit c'est Regina qu'il aime. Elle se déplace et pleure dans un coin. Regina raconte tout à David. Eladio rejoint Aldo dans un bar. Eladio lui dit qu'il a pas tué Montserrat. Il lui dit c'est Eric. Il lui donne un liasse de billets puis s'en va.
Étant seul, il dit qu'il espère Eladio découvrira pas tout ce qu'il a déjà dit à la police. Franco de son côté fait la tête des gens pour mettre la charge sur Eric. Gisela surgit. Franco lui demande de partir avant l'arrivée de son parrain. Elle dit qu'elle est venue lui dire quelque chose. Gisela lui dit on l'a trompée toute sa vie. Elle révélait à ce dernier ses parents sont encore en vie.